Pourquoi les magasins affichent-ils des tarifs avec des décimales du genre 99 plutôt que des prix pleins? Pour un centime de différence, vous me direz, pourquoi? Quel est l'avantage de faire ça? Eh bien, il y a beaucoup d'avantages à en tirer. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler pour que vous puissiez vous aussi l'utiliser dans votre business. C'est parti! Pour vous parler au mieux de ce sujet, je vais faire directement référence à ce livre, La psychologie du consommateur de Nicolas Guéguen. C'est un livre super que je n'ai pas encore terminé de lire et que je vous conseille vraiment. En attendant, on commence. Petite mise au point pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, je ne vais pas vous donner tous les détails des études, dans quelles circonstances elles ont été menées, auprès de qui, par qui, où, etc. Voilà, parce que sinon ce serait trop long. Je vais directement vous mettre dans la barre d'infos le lien du livre pour que vous puissiez vous le procurer si ça vous intéresse. Comme ça, là-dedans, vous aurez tous les détails sur les études. Ok? Pour l'instant, je vous donne que les résultats. Alors, première raison pour laquelle utiliser la terminaison 9 ou 0,99 est quelque chose d'intéressant dans votre business. Alors, étude menée en 96 par Schindler et Kibarian, j'espère que je n'ai pas trop écorché les noms, a prouvé que la terminaison 0,99, donc les décimales, ne déclenche pas plus favorablement l'achat, mais en contrepartie, elle pousse les gens à consommer plus, à acheter en plus grande quantité. Une étude menée en 2003 par Anderson et Semester a montré qu'en fait les chiffres à terminaison 9, 29, 39, 49 ont un côté extrêmement attractif et conduit à beaucoup plus de ventes, même si le prix n'est pas forcément plus avantageux qu'un autre. Donc en gros, un livre qui est en vente à 29 € et à côté un livre à peu près similaire qui est en vente à 30 €, le prix le plus favorisé sera le prix à 29 €. Cependant, attention, petite mise au point, si vous voulez utiliser cette méthode et avoir de bons résultats, il vous faut vraiment mettre en place deux petites choses très importantes. L'utilité et l'attractivité du chiffre 9, elle ne marche que quand elle est placée dans d'autres chiffres plus ronds. Quand vous placez par exemple des chiffres 29 au milieu de tarifs plus ronds, dans le genre 30, 35, etc., pour que ça crée l'exception. Deuxième petite chose à souligner, c'est que vous n'avez pas besoin de jouer sur l'effet promotion pour mettre un chiffre en 9. Vous pouvez 9 le chiffre. Vous pouvez tout simplement jouer sur le nouveau produit qui est arrivé. Voilà, le nouveau produit qui est arrivé, je le fais à 29 à la place de 30. Voilà, sans forcément marquer l'idée de promotion. Ok? J'espère que c'est assez clair. Une autre étude menée en 2010 par, attention les noms, j'espère que je ne vais pas trop les écorcher, Gobo, Le Goerel et Guéguen, a montré qu'en fait, le chiffre 9 était souvent utilisé au niveau des promotions. Voilà, on fait souvent des promotions avec des chiffres 9. Vous l'avez sûrement remarqué quand vous faites les soldes. 0,99, 10,99, etc. Donc, ça a une connotation extrêmement forte de promo et de bonne affaire, le chiffre 9. Donc, vous pouvez vraiment utiliser cette connotation très forte à votre avantage. Cependant, attention, si vous avez des produits haut de gamme, des produits de luxe, cette terminaison 9 risque de vous desservir. Alors, pesez les pour et les contre. Vous voulez vendre beaucoup de produits pas tellement chers ou alors vous voulez vendre peu de produits chers. Selon votre stratégie, mettez en place ou non la stratégie du 9. Quatrième raison extrêmement intéressante qui pousse à utiliser la terminaison 9, une étude menée en 2004 par Le Guéguen et Le Goerel, la terminaison 0,99, voilà, est une terminaison qui donne l'impression d'une plus grosse remise. Alors, une image vaut mieux qu'une explication qui dure 1 heure. Voilà. Et voilà. Je pense que c'est assez clair. Souvent, ça s'utilise dans la technique des prix barrés. Petite précision. Si ça marche au niveau des réductions de prix, ça marche aussi au niveau des augmentations de prix. Si vous augmentez votre produit, il vaut mieux que vous le mettiez en terminaison 9, surtout au début, parce que sinon, les gens vont tout de suite voir avec un prix plein que ça a augmenté, et avec le prix en 0,99, ils vont vraiment penser que ça a un peu moins augmenté. Ça peut jouer en votre avantage. Une cinquième chose à souligner et qui a été mise en avant par Schindler et Wyman en 1989. C'est très simple, c'est que les prix en 0,99 ou en 10,99, etc. sont souvent sous-évalués par les personnes. Vous-même, quelle est votre réaction quand vous voyez un chiffre écrit sur une étiquette avec un chiffre en 99? Eh bien, soit vous faites partie des gens comme moi qui sont des réfractaires et qui vous disent, voilà, il y a marqué 0,99,
c'est 1 euro, j'arrondis toujours au-dessus. Mais si vous faites partie d'un grand nombre de personnes qui vont vous dire « Oh, ça coûte 0 et quelques, ça coûte 10 et quelques, ça coûte 11 et quelques », voilà, ils sous-évaluent le prix. Et c'est pas leur faute. Ce qui est le plus important pour nous, c'est pas les centimes, c'est l'euro. Donc ils vont se concentrer sur le chiffre. Et le pire, c'est que c'est extrêmement vrai. En bref, les chiffres en neuf peuvent être extrêmement intéressants pour votre business, surtout si vous avez une boutique en ligne. Si vous voulez creuser un petit peu plus ce système, je vous propose un webinaire gratuit que j'ai mis en place pour vous. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos pour que vous puissiez jeter un petit coup d'œil et voir si ça vous intéresse et profiter de tout ce que je vous partage dans ce webinaire. Je vous souhaite le meilleur dans votre business. Ciao!